Cette semaine, c'est Hervé, le jeune informaticien, le plus jeune en tout cas de la bande des habitués du Novaxpar, qui nous donne le prétexte à parler de 1000 choses à propos d'une anecdote que j'ai racontée à l'ensemble des présents ce jour-là, parmi lesquels Vladimir, qui a refait un saut en France pour s'occuper des affaires de sa fille à l'école, c'est-à-dire pour la mettre dans une école confessionnelle à Villeneuve, où sa mère loue désormais un appartement. Qui dit Vladimir dit Frédéric de la Renardière, son ami pilote quinquagénaire assez friqué qui adore de plus en plus Budapest et qui a loué lui-même un grand appartement qui donne sur le Danube. Nous avons consulté les photos, c'est très joli, ça nous a fait rêver, surtout moi qui avais passé là-bas plusieurs mois. Et l'autre raison est que Frédéric a un grand copain général d'aviation que nous connaissons, Émile de Rignac, qui donne des cours en allemand là-bas dans un institut de formation, probablement lié à la défense hongroise, en tout cas suffisamment lié pour qu'il ait des informations sur les rumeurs et les rapports en provenance de Kiev et du front. Mais pour l'heure, nous en étions à mon anecdote informatique, prétexte à une réflexion plus vaste sur le numérique et sur les laissés pour compte, surtout du numérique. Je veux parler notamment de cette fille dont vous savez que je me suis occupé l'an passé, cette femme plutôt de 50 ans qui rame un peu, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la vie de petit boulot en formation. Alors, je ne reviens pas sur son affaire d'usurpation d'identité, sauf pour dire que déjà à l'époque, j'ai bien compris l'enfer que vivaient les gens que l'administration harcèle quand ils n'ont pas d'accès à l'information, disons, de pointe. Il y a ceux qui n'ont pas d'argent déjà pour avoir un ordinateur et surtout pour avoir un abonnement à la fibre. Il y a ceux qui n'ont pas les ressources mentales nécessaires non plus. Il y a ceux qui ont peur de tout ça, les virus, les vols de numéros de carte bleue, et qui donc se prive de l'outil lui-même. Oui, mais voilà, pour tout désormais, consulter son compte à la banque, pointer chez Pôle emploi, prendre une carte grise, déclarer une perte de papier, suivre un colis. Et là, il faut avoir recours à des services informatiques et notamment posséder un email. Un email gratuit chez Google, par exemple. C'est ça que m'a protégé, là, Alexandra ne voulait surtout pas faire pendant plus de 2 ans, en disant non, je vis très bien comme ça, jusqu'à ce que je lui prouve qu'elle ne pouvait plus s'en tirer, justement, sans avoir une boîte mail, une boîte de courrier personnelle. Or, justement, 3 ans après, précisément, Google l'avise que son compte est plein et qu'elle doit enlever des trucs ou alors payer 50 centimes d'euros par mois, sans quoi elle ne pourra même plus envoyer des lettres. Donc elle débarque chez moi, non pour apprendre comment on fait, mais pour que je le fasse à sa place. Et tout en n'écoutant pas du tout ce que je dis, et en nourrissant mon chien. Alors là, Hervé a dit, c'est parfaitement vrai, c'est incroyable, mais chez la plupart des gens, quand tu débarques pour réparer l'ordinateur sans te faire payer, à titre amical, comme ça, ben les mecs ne font même pas semblant de s'intéresser à ce que tu fais. Ils disent, moi j'en serais incapable de tout ça, puis ils vont se servir une bière sans regarder, sans essayer d'apprendre ce que tu fais. Et quand tu dis, là, écoute, j'ai besoin d'un mot de passe parce que le service ne veut pas me laisser entrer, ils te répondent, est-ce que j'en sais, moi, quel est le mot de passe? Alors tu leur dis, en essayant de rester calme, écoute, il n'y a que toi qui as pu le créer, ce mot de passe, à la création du compte. Alors tu fais un effort. Et là, tu t'énerves un peu, parce que tu es là pour aider le type. Et à la limite, il te reprocherait de le mettre devant son incompétence. Alors ça, c'est spécialement vrai pour les élus, les petits élus de village, a dit Hervé, les maires des villages voisins. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils font à leur poste? Ils comprennent même pas la différence entre la barre d'adresse en haut et la barre de recherche de Google. Pareil, ai-je répondu, moi, là, Alexandra, là, elle n'avait pas compris qu'on lui dise qu'elle avait plus de place sur son compte, alors que sur son téléphone, quand elle regardait le stockage, ça lui disait qu'il restait 80 gigas. Oui, mais c'est pas sur votre téléphone, lui ai-je dit, c'est sur Google qu'il n'y a plus de place. Ben justement, a-t-elle répondu, pourquoi ils ont un double de mes photos? Parce que vous n'avez pas dit au début que vous ne vouliez pas qu'ils les gardent. Mais moi, je leur ai rien demandé à Google. Et si, évidemment, vous leur avez demandé une adresse email.
Bon là, j'ai cessé d'expliquer les trucs, je me suis contenté de les faire à sa place. J'ai donc chargé toutes les photos qui encombraient son compte. J'ai dit que j'allais les mettre sur une clé USB. J'en ai pas, me dit-elle. Alors, il faudra en acheter une. Au passage, je regarde les photos. Évidemment, il n'y avait que des chats et des fleurs des champs. Et des photos de mon chien, à qui elle continuait de donner des biscuits dans mon dos pendant que j'expliquais des choses qu'il fallait retenir. À chaque fois que je la rappelais à l'attention minimale, elle me disait « Bon, ça fait rien, hein, si ça le refait, je reviendrai vous voir ». Ajoutez à ça que SFR lui facture 50 € ce mois-ci parce qu'elle a rappelé 3 numéros piégés surtaxés en 08 et qu'elle gagne à tout casser dans la vie 700 € par mois. Et vous avez le sujet du jour qui se résume à la question, mais comment font les gens? Jusqu'à quand vont-ils supporter ce régime social où rien n'est prévu jamais pour les mal comprenants, comme dit joliment Gustave? Parce qu'après tout, cette fille est une victime depuis sa naissance. Environnement alcoolique, parcours chaotique. Elle est tombée, pour son malheur, dans un univers social assez hostile qui ne propose plus de boulot sans qualification, qui l'oblige à 1000 démarches pour survivre, au fond, démarches qui nécessitent une compétence qu'elle n'a pas, qu'elle ne veut pas acquérir. Alors elle se réfugie dans la contemplation de la nature. Et elle dit, avec tout ce qui se passe, on a quand même bien de la chance d'être ici. Et là, je prie les gens de passer de l'autre côté, parce que la réponse, c'est pas sûr que ce soit vraiment tellement une chance. À tout de suite, merci.